Voilà, et bonsoir tout le monde. Je suis estomaqué ce soir de voir des jeunes parce que ils ont 2000 ou 5000 francs guinéens pour acheter la connexion, monter sur Facebook. Ils ont été à l'école. Ils se servent de la liberté d'expression pour dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Montrons une fois de plus que nous sommes ces enfants guinéens qui ont reçu une bonne éducation familiale. Je veux parler de cette affaire de la maman de Navigator. Ce jeune artiste, moi, je ne l'ai jamais connu. Si ce n'est pas hier, après son décès. Je viens de voir depuis quelques heures les mots de tristesse, les mots de deuil, les expressions de deuil de sa pauvre maman extrapolées, interprétées par des imbéciles, des enfants qui n'ont reçu aucune éducation sur les réseaux sociaux, qui s'acharnent, qui sont déchaînés, qui traitent cette pauvre maman de tout. Parce qu'elle dit, qui va m'envoyer mon argent? Qui va payer mon loyer? Qui va m'envoyer l'argent? Mais où est le mal dans ça? Vous pleurez l'artiste Navigator. Sa maman pleure son fils qui faisait tout pour elle. Où est le problème dans ça? Mes frères guinéens, mes sœurs guinéennes, pouvons-nous arrêter un peu? Une fois de plus, pouvons-nous arrêter un peu? Chez nous, les Malinqués, quand il y a décès brutal comme ça, mort brutale, les mamans, elles pleurent avec ces mots. Djombe ni kenye, djombe na ni kenye, djonkanka ni kenye et tourni. Mais où est le problème dans ça? Pourquoi vous traitez de cette mère de matérialiste? Une mère inconsciente. Une mère qui n'avait pas d'affection pour son fils. Est-ce que si elle n'avait pas de considération pour Navigator, elle peut dire que qui va m'envoyer ça, qui va m'envoyer ça? Est-ce que cela ne demande même pas aux autres frères et sœurs de Navigator que quelqu'un est parti, vous devez prendre votre responsabilité parce que c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui faisait ça. Est-ce que le moment est propice pour que cette mère soit lynchée sur les réseaux sociaux? Mais arrêtons épée. Arrêtons. Donnons à cette famille le temps d'enterrer leur fils. Ils sont en deuil. Ils n'ont pas besoin de ces critiques-là. Mais soyons des humains. Soyons des humains. Comment vous pouvez publier sa photo? Vous l'insultez. Vous traitez cette pauvre dame de tout. Alors qu'elle est en deuil. Elle n'a pas encore même enterré son fils. Le monde qui est en train de partir à Forêt-Carrière là, ils vont aller enterrer Navigator. Quand ils vont quitter là-bas, sa maman ne verra plus personne. Elle n'a-t-elle pas le droit de pleurer son fils? Elle n'a pas le droit de dire qui va payer mon loyer, qui va m'envoyer de l'argent. Elle n'a pas le droit de s'inquiéter pour ça. Pour une fois de plus, je suis déçu du comportement des Guinéens, le comportement hypocrite des Guinéens. Vous qui critiquez cette pauvre dame-là, vous n'allez même pas chercher à connaître son numéro. À partir de la fin de ce mois-là, le 14, le 13, c'est le mois de Ramadan. Est-ce que c'est que Navigator faisait pour sa maman?
vous allez faire ça. Elle n'a pas le droit de pleurer son fils à cause de ça. Quand on perd un enfant, c'est par rapport à ce que l'enfant faisait pour sa maman que la maman pleure. Quand tu ne fous rien, si tu ne fous rien pour ta maman, quand tu meurs, elle va pleurer parce que quelqu'un est décédé. Mais celui qui est décédé là, il faisait quoi pour moi? C'est là la grosse question. Cela doit vous prouver d'ailleurs que Navigator était un enfant béni qui prenait soin de sa maman. Mais au lieu d'analyser ces facteurs-là, ces paramètres-là, vous êtes là à lyncher cette pauvre maman. Sincèrement, c'est décevant. C'est inacceptable même. Je vois des posts partout. Les femmes partagent les posts. Elles traitent cette maman de sorcière. Arrêtons. Ça dit, évoluons un peu.